Si vous voulez apprendre à parler le vrai français, le français oral, parler comme un natif du français, il y a une chose qu'il faut arrêter de faire, c'est poser des questions trop formelles. En français, on a 3 types de questions et un de ces 3 types de questions, c'est l'inversion, à savoir comment vas-tu, comment t'appelles-tu, que fais-tu aujourd'hui, où on inverse le verbe et le sujet. Or, personne ne parle comme ça. On peut écrire les questions dans ce style, dans un email formel, dans un courrier formel, mais pas à l'oral. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis française et professeure de français en ligne et aujourd'hui on va faire un exercice que j'adore faire avec mes élèves, à savoir retrouver la question. Dans un premier temps, je vais vous expliquer les 2 structures pour poser une question à l'oral en français et ne pas avoir l'air d'avoir étudié le français dans un livre. Donc les structures que tous les francophones qui parlent le français couramment utilisent dans un contexte informel et à l'oral. Je vais vous donner des réponses et ça sera à vous de trouver la question qui correspond. Et bien sûr, pas une question avec une inversion, comme je le mentionnais juste avant, mais une question comme vous pourriez l'entendre dans une conversation tout à fait informelle entre deux locuteurs du français. Avant ça, il faut que je vous explique ces 2 structures. Déjà, comme c'est le cas dans d'autres langues, on a les questions ouvertes et les questions fermées. Les questions fermées, on peut y répondre par oui, non ou je sais pas, peut-être. Il en existe 2 formes, soit celle qui commence par est-ce que ça va? Est-ce que tu veux un café? Est-ce que vous connaissez la direction de l'hôpital? Donc, vous commencez la question avec est-ce que, et puis vous utilisez la structure d'affirmation normale, à savoir sujet, verbe, complément. La deuxième structure basique, c'est tout simplement de supprimer est-ce que et d'utiliser la structure de l'affirmation normale, sujet, verbe, complément, et de monter la voix à la fin pour suggérer une question. Ça va? Vous connaissez la direction de l'hôpital? Tu veux un café? Tout ça, ce sont des questions tout à fait normales à l'oral en français. Ensuite, on a les questions ouvertes, les questions auxquelles on peut répondre à peu près tout, sauf oui et non. Pour poser ces questions, il nous faut les mots interrogatifs, par exemple quoi, comment, quand, où, pourquoi, qui, avec qui, pour qui, combien. Je pense que j'ai fait le tour, j'en ai peut-être oublié. Contrairement à ce que vous auriez pu apprendre dans un livre ou dans des cours très très académiques de français, on ne va pas nécessairement commencer par le mot interrogatif. On a encore une fois 2 structures. La structure avec est-ce que, dans ce cas, je commence par le mot interrogatif, puis est-ce que, puis le reste de ma phrase dans la structure affirmative normale, sujet, verbe, complément. Je peux demander comment est-ce que tu t'appelles, pourquoi est-ce que tu pleures, où est-ce que tu habites. C'est tout à fait conversationnel, on peut l'utiliser à l'oral, mais encore une fois, on a une structure bien plus simple et bien plus fréquente à l'oral, c'est-à-dire la structure affirmative normale, et là où on cherche la réponse, on place le mot interrogatif. Si ma réponse c'est je m'appelle Fanny, la question c'est tu t'appelles comment? Sujet, verbe, mot interrogatif, là où la réponse est demandée. Je m'appelle Fanny, tu t'appelles comment? Je parle avec Sarah, tu parles avec qui? Sarah, c'est ce que je cherche, c'est la réponse que je cherche, donc qui? Je le place au même endroit dans la phrase que je placerai le mot interrogatif. Attention, ça ne fonctionne pas avec pourquoi. En général, pourquoi, on le place au début. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es en retard? On ne dit pas tu pleures pourquoi? Tu es en retard pourquoi? Ça ne marche pas. Mais pour tous les autres, ça coûte combien? L'hôpital se trouve où? Vous avez compris. Donc en général, c'est à la fin de la phrase. Ça dépend de où se trouve la réponse que vous cherchez. Maintenant qu'on a expliqué les 2 structures de questions avec est-ce que ou sans est-ce que, avec la structure affirmative normale, on va passer à l'exercice. J'ai organisé les réponses par niveau de difficulté. On commence par débutant et on terminera évidemment par avancé. Donc, je vous donne la réponse, je vous laisse du temps pour réfléchir et je vous donnerai la question.
Donc on fait l'exercice en sens inverse. Donc c'est une interview en sens inverse. C'est vous qui faites l'interview. Réponse 1. Je viens de Lyon. Ici, on a une question ouverte avec le mot interrogatif d'où de Lyon. Donc d'où. Tu viens d'où? D'où est-ce que tu viens? Ce sont les deux possibilités de question. Réponse 2. Je me lève à 7 heures. Tu te lèves à quelle heure? À quelle heure est-ce que tu te lèves? Réponse 3. Du pain et des œufs. Tu manges quoi au petit déjeuner? Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Réponse 4. Elle coûte 50 euros. Cette robe coûte combien? Combien est-ce que cette robe coûte? C'est possible, c'est trop long, donc on pourrait dire combien coûte cette robe? Et dans ce cas, on utilise l'inversion, ça fait plus de sens. Mais tout simplement, cette robe coûte combien? C'est tout ce que vous entendrez de la part des francophones. Réponse 5. Je joue au tennis après le travail. Tu fais quoi après le travail? Qu'est-ce que tu fais après le travail? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez l'utiliser de manière complètement aléatoire, c'est selon les préférences. 5 autres réponses au niveau intermédiaire. Réponse 6. En général, j'y vais à pied. Tu vas comment au travail? Comment est-ce que tu vas au travail? Réponse 7. La réunion, c'est de 10 heures à midi. La réunion est à quelle heure? Ça ne fait pas de sens d'utiliser est-ce que. À quelle heure est-ce que la réunion est? Ça marche pas. Avec le verbe être, c'est un peu compliqué d'utiliser est-ce que. On dirait tout simplement à quelle heure est la réunion? Réponse 8. J'y habite depuis 2 ans. Tu habites en France depuis quand? Depuis quand est-ce que tu habites en France? Réponse 9. Parce que c'était l'anniversaire de ma sœur. Pourquoi tu n'es pas venu hier soir? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu hier soir? Vous voyez la différence entre ces deux questions, c'est est-ce que, juste après le mot interrogatif, pourquoi? Pourquoi tu n'es pas venu hier soir? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu hier soir? C'est encore une fois selon vos préférences. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus simple d'utiliser la première option. Ça fait des mots en moins. Et réponse 10. Le cours de français est le mardi. Le cours de français est quel jour? Et encore une fois, attention, c'est le verbe être, donc pas de est-ce que. Quel jour est le cours de français? Cette fois-ci, on utilise l'inversion puisque, comme je disais juste avant, avec le verbe être, on ne peut pas utiliser est-ce que. Les 5 dernières réponses sont du niveau avancé. Donc, si c'est trop difficile pour vous, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un niveau un petit peu au-dessus, mais ça peut pas faire de mal d'écouter ces exemples, donc on continue. Réponse 11. J'ai prévu de me reposer. Pourquoi? T'as prévu quoi dimanche? Qu'est-ce que t'as prévu dimanche? Réponse 12. Oui, j'y ai passé 2 semaines dans un Airbnb à Montmartre. Et toi? T'as déjà visité Paris? Est-ce que t'as déjà visité Paris? Là, on est sur une question fermée, oui ou non. Donc la seule différence, c'est commencer ou non par est-ce que. Réponse 13. Je peux pas ce soir, je vais chercher mon fils à l'école. Demain soir? Tu veux aller boire un verre à 19 heures? Est-ce que tu veux aller boire un verre à 19 heures? Même chose, c'est une question fermée, même si la personne ne dit ni oui ni non, on comprend par je peux pas que c'est non. Réponse 14. J'y vais avec Claire. La séance est à 21 heures. Tu veux venir? Tu vas avec qui au cinéma?
Avec qui est-ce que tu vas au cinéma? Et enfin, réponse 15. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez fait un sans faute, dites-moi en commentaire. C'est vraiment super parce que c'est pas facile. Celles à 30 euros. Elles sont moins chères et plus élégantes. Tu préfères quelles chaussures? Quelles chaussures est-ce que tu préfères? Alors, votre score sur 15 ou sur 10, si vous vous êtes arrêté au niveau intermédiaire, dites-moi en commentaire. J'espère que cet exercice vous aura plu. C'est vraiment quelque chose que mes élèves aiment faire parce que poser des questions, c'est pas quelque chose qu'on travaille souvent, puisque en général c'est le prof qui pose des questions et l'élève répond. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, un petit like pour que je sache. Et dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous trouvez que les questions sont faciles à poser? Est-ce que c'est quelque chose qui vous pose problème en français? Est-ce que vous saviez qu'on n'utilise pas du tout l'inversion quand on parle, sauf avec le verbe être? Souvenez-vous, avec le verbe être, on est obligé d'utiliser l'inversion ou alors la structure complètement informelle, sujet, verbe, complément. Ça va? Est-ce que ça va? Merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est la première fois et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Je poste tous les vendredis ou en tout cas j'essaye. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!